J'en ai marre d'oublier de dire des trucs sur les vidéos et puis j'en ai marre aussi sur un de mes, comment dire, un de mes essais vidéo, t'as un mec complètement camé, il venait me casser les burnes pendant que je faisais la vidéo. Donc la vidéo, elle était impossible à faire et s'il vous plaît, messieurs, dames, ne prenez pas de drogue. Autant c'est pas bien pour votre santé, autant ça fait chier les autres. Voilà, c'était ma petite blague sur le fait. Donc au début, ce que j'ai oublié de faire dans les vidéos, ce que j'ai oublié de dire, cette vidéo au début était censée servir d'interlude pour Facebook, pour dire que les 3 prochaines vidéos ont à voir avec mes plaintes pénales et mes responsabilités actuelles, rapport à la position calomnieuse qu'ont fait les policiers de Nancy d'Agondange, et qui, bien sûr, rapport aux calomnies des 2 personnes, des 2 jeunes femmes du 57-300. Donc, qui englobe Mondelange, Agondange, Amnéville 57-360, et puis Talange, et puis voilà, donc je ne vais pas tout citer, hein, comme ça. Et puis, donc voilà, cette vidéo, c'est pour dire, je me répète, cette vidéo sert d'interlude sur Facebook, pour dire que les 3 prochaines vidéos ont à voir avec mes, mes requêtes envers la respectable, juge de Nancy, rapport au 17 juin 2024, et et puis pour dire que ces 3 vidéos sont déjà disponibles sur YouTube, et la vidéo que je fais à cette heure-ci, donc nous sommes le 26 du 9 2024, oh pardon, elle est disponible mais dans l'ordre chronologique sur YouTube, voilà, et cette vidéo là sera mise peut-être le 27, pour servir d'interlude et dire que les 3 ou 4 vidéos auparavant comptent aussi pour les procédures et ce qui m'arrive psychologiquement rapport à cette affaire. Et voilà, et puis bien sûr, voilà, restez attentifs à toutes les vidéos et surtout les 3-4 dernières et les 3 à venir. Voilà, et sans oublier celles qui sont en suspens à cause de ce qui m'est arrivé récemment. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre aussi sur ça ? Et aussi, cette vidéo, je la fais aussi parce que nous sommes le 26 septembre 2024 et j'ai reçu un appel. On va commencer parce que je voulais faire le chapitre aussi là, en temps d'interlude, et aussi en tant que, j'ai oublié d'énumérer un truc, rapport à mon dernier rendez-vous que je parle, qui s'est passé en mi-septembre, aux alentours entre le 15 et le 20. Il m'est arrivé un rendez-vous, comme j'ai expliqué, et j'explique dans les futures vidéos qui sont disponibles sur YouTube. C'est de se moquer de moi en quelque sorte, parce que je suis pour la conciliation, la discussion avant de m'attaquer à une personne, quelle que soit la manière. Voilà. Et aujourd'hui, je répète, nous sommes le 26 du 9 2024, j'ai reçu l'appel d'une personne que je peux requalifier de mec fantastique, de mec extraordinaire, un mec super pro, un mec qui me va droit dans le cœur et puis qui lui au moins respecte ma position de victime et mes procédures de conciliation et mes procédures pénales. Et donc ce qui est arrivé en grosse partie de ma faute et puis la réaction que j'ai eue assez rapide rapport à certaines confusions, je tiens déjà sans m'enlacer, à envoyer mes excuses auprès de ce monsieur très respectable qui au final est un mec extraordinairement fantastique, tout comme le peu de personnes professionnelles qui m'accompagnent dans mon combat de victime. Voilà. Ce personnage-là, donc, je tiens à m'excuser profondément pour la confusion qui s'est trouvée entre lui et moi. Donc, moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est déjà, suite aux informations données par une dame, mais cette dame, on lui doit respect, cette dame, bien sûr, avec le travail qu'elle a et qu'elle fournit, ça arrive à tout le monde de mal regarder un planning, de se tromper, ça arrive à tout le monde de se tromper, et puis un message, quand il est diffusé entre plusieurs intermédiaires, il y a toujours une confusion qui peut être créée. Donc à cette personne-là, je ne lui en incombe rien du tout, je lui porte un respect immense, et peut-être aussi, rapport à cette information où elle fut intermédiaire, c'est peut-être moi qui ai mal compris l'interprétation de ses propos, de ses informations, et de ce qu'elle m'a dit. C'est peut-être ma faute, c'est moi qui ai mal compris, j'ai mal entendu. Donc, c'est pour ça que, auprès de ce monsieur qui fait partie dans un métier de conciliation, je lui envoie mes plus profondes et sincères excuses et je lui demande son pardon
pour ce fait qui ne le concerne pas et je veux dire, sa sincérité, son professionnalisme a fait que cette confusion a été vite réglée et c'est pour ça que je m'en suis vite excusé au téléphone. Je m'en excuse encore publiquement parce que c'est en grosse partie de ma faute et il ne mérite pas le comportement que j'ai eu auparavant. Et en plus de ça, c'est un mec fantastique, il fait un boulot extraordinaire. Et par ce boulot, comment dire, voilà, donc le chapitre des excuses auprès de ce monsieur, je le fais transitionner par le fait que c'est un mec fantastique, il a fait de très belles procédures. Et bien sûr, si ces procédures n'aboutissent pas, ce n'est pas de sa faute, c'est la faute du camp adverse, qui est plein de mauvaise volonté, qui crée le mal et qui veut envenimer le mal. Voilà. Et en plus de ça, par ce que j'ai pu découvrir moi-même, qui ai vu des élans d'hésitation, à cause de ces hésitations qui viennent peut-être d'une personne qui veut redevenir normale, une personne qui au fond d'elle aurait une bonne foi ou quoi ou autre, ces hésitations qui viennent aussi peut-être de sa mauvaise foi, et puis d'un esprit de groupe qui me veut du mal, à cause de sa mauvaise foi, ses hésitations et son comportement puéril à cette jeune femme, si, voilà, et en même temps, dans un sens aussi, tu es libre de ne pas répondre, mais ça te fout dans la merde, et avec les autres, que les autres, par la voie pénale, je veux les envoyer en dépression, je veux m'en prendre à eux, mais de la plus grande virulence possible, grâce aux institutions, je m'en prendrai à toi aussi. Voilà. Donc voilà, je conclus le fait que je m'excuse auprès du monsieur fantastique, et que s'il y a des négations qui reviennent vers lui, ce n'est pas de sa faute, et les personnes qui émettent soit une non-réponse ou une négation, je m'en prendrai à vous pénalement, et je vais vous enfoncer dans la merde, mais comme jamais. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais vous dire aussi d'autre? Voilà, donc ce qui m'est arrivé aujourd'hui, le 26/9/2024, c'est fait. L'information de cette vidéo, c'est fait. C'est une interlude pour Facebook, mais elle sera dans l'ordre chronologique sur YouTube. Et toutes les vidéos sont disponibles sur YouTube à l'heure où je vous parle. Voilà. Et je fais cette petite affichette qui, bien sûr, comme je vois que la police... la DDSP ferme les yeux devant des bavures policières qui sont entre autres des violences physiques, psychologiques et sexuelles. Donc, j'hésite encore à... Je le dis là, je le dis avant de le faire, au cas où je le fais. Je risque avec ça de le mettre sur les arrêts de bus, messieurs, dames. Oui, voilà, parce que au cas de viol, violence policière ou haute agression de la part de la police, il faut appeler l'IGPN. Quand on est en garde à vue, là, je peux le dire sur la vidéo... Si on vous met en garde à vue, messieurs, dames, dites-vous un truc, que surtout quand on te voit d'un aspect négatif par la police ne t'appelle jamais sous la bienveillance. Elle t'appelle pour son opportunisme, elle t'appelle pour avoir des éléments. Tu es simplement un récipient à éléments où ils vont essayer de chercher des choses. Donc un policier qui t'appelle en disant on peut discuter, non, ça sera toujours en son avantage et si tu seras toujours mal vu, et la police fera toujours en sorte qu'il y ait parti pris pour montrer un mauvais aspect de toi. Donc tout ça pour dire que quand vous allez en audition, qu'elle soit libre ou pas, et surtout en garde à vue, vous avez le droit à 2 appels. Prenez-les. Moi, j'ai pris la dernière fois où j'ai avorté une fausse plainte de la part du commissariat d'hôpital qui venait d'Agondanche et qui a transitionné pour Nancy. Les 2 numéros que j'ai proposés sur le dossier, c'était, l'IGPN et d'autres personnes qui sont en ma faveur. Voilà. Et ce que je veux dire aussi, c'est aussi, vous avez le droit de voir un médecin. Et quand on vous propose l'avocat commis, prenez-le. Parce que quand j'étais à Gondange le jour de mon agression sexuelle, avant que l'avocat arrive en pensant que j'en prendrais pas un, on m'a très mal parlé. On s'est foutu de ma tronche et on n'acceptait pas les décharges que j'amenais de ma part. On me riait au nez. Il a suffi qu'il y avait l'avocate commis d'office qui est venue. On était à 2 doigts de prendre l'apéritif et manger les curlis. Hein. Je vous le dis d'avance. Donc prenez un avocat commis d'office. Voilà. Et puis qu'est-ce que je voulais dire d'autre sur ça, l'avocat Voilà. Parce que quand la police te dit, surtout quand tu es en défaveur, voilà, ils ne sont pas tes potes et ils veulent du mal de toi et font en sorte que autour de soi, il y ait un parti pris que tu sois mal vu. Et la chose que je voulais rajouter qui m'est ressortie de la tête, c'est dommage. Ah oui, quand tu as des éléments que tu as la possibilité de rester réactif à ton rendez-vous, prépare les éléments. Photocopie, capture d'écran, preuve, photo. Voilà, et tu ramènes ça à ton audition. Et là, ton audition, tu as les doigts dans le nez.
Et ce que je te conseille, c'est de ne pas être le méchant vraiment dans l'histoire. Voilà. Deuxième chose que j'ajoute, que je voulais dire dans cette vidéo, qui reste une interlude sur Facebook, qui dit qu'il va avoir 3 vidéos en rapport à madame, à l'honorable juge, et qui dit que toutes mes vidéos sont disponibles, mais dans l'ordre chronologique sur Facebook. Donc, je rajoute sur cette vidéo, comme je vous ai expliqué sur 2 vidéos en rapport à madame la juge, le rendez-vous que j'ai eu mi-septembre, avant le 25. La personne, comme je vous ai expliqué, m'a expliqué, moi, avec son air dérisoire, à me regarder d'un air absurde, ou voilà, où j'étais pour lui absurde, je l'ai interprété de cette façon. Et en plus de ça, avec ces petites réponses, ça sentait Nico, t'es ridicule. Donc je réitère le fait qui m'a fait comprendre, et comme tout le monde me le dit, que c'est complètement ridicule de ma part de chercher conciliation avant d'attaquer une personne pénalement, de chercher discussion pour ne pas envenimer une histoire, et de chercher discussion pour le dénouement d'une histoire, ou de chercher discussion pour ne pas frapper la personne en moi, que ce soit en légitime défense ou en attaque. Mais moi, très souvent, j'attaque en légitime défense. Donc voilà. À ce qui paraît que c'est absurde d'être un mec qui veut discuter. Voilà. Et aussi, en reproduisant ce double schéma traumatique qu'ont créé... Alors, ce qui se passe, les personnes qui ont créé au début ce schéma traumatique, il y a eu l'ami, maintenant je vais le dire, de mon ex, l'ami de mon ex qui a volontairement créé ce schéma traumatique. Il y a eu mon ex qui l'a fait, elles ont monté un binôme, elles sont allées faire de l'incitation à la haine autour d'elles, elles ont ramené la police avec elles, et bien sûr, il y a eu quelques policiers véreux, gangréneux, comme je les surnomme, qui ont suivi cette incitation à la haine en faisant des intimidations, et intimidations auprès de personnes qui auraient pu m'aider. Voilà. Et c'est là que vient, pourquoi j'explique tout ça encore une fois, parce que regardez, ce que m'a fait comprendre la personne au rendez-vous, et mon ex, sa pote et les flics, veulent prétendre qu'ils me disent soit dans l'acceptation, Faléieux. Mais Faléieux, il dit, il n'est pas dans l'acceptation. Parce que déjà, faites la part des choses, arrêtez de faire des amalgames, et puis arrêtez de vivre l'humain en général sur toute cette terre, de vivre avec des œillères, des idées reçues, et vivre avec son nombril. Et comme je le dis, la culture de l'ignorance, c'est pas la rupture que je n'ai pas acceptée. Une rupture, ça arrive tous les jours. Une rupture, ça peut être un break, ça peut être une pause, ça peut être une rupture définitive. On peut rattraper cette rupture. Mais quand, à côté de ça, tu as de l'incitation à la haine, qu'un quatuor complété de la police nationale s'amuse à faire de l'incitation à la haine, créer de l'isolement psychologique et fait en sorte que tu sois seul, humilié et qu'on te prenne pour le coupable, ça, je n'accepte pas. Et ce que j'accepte encore moins, c'est le fait de propager la haine du 57 au 88 et de me dire, bon, la seule chose que je laisserai vérifier par l'IGPN, une personne au début qui dit je suis un ami de la police, et après je suis une amie de la police, qui vient te menacer de mort pour que tu retires tes plaintes, et tu retires tes plaintes à l'IGPN. Ensuite, comme je ne me suis pas laissé faire, surtout là, voilà, dans l'hypothèse, je verrai une des deux personnes un peu moins maligne que l'autre qui m'a dit « Ouais, c'est nous qui t'avons fait tous mal, tu retires tes plaintes, sinon ça va aller mal. Et puis, comment dire, si tu reviens sur Agondange, ça risque de finir mal encore une fois en garde à vue, ça t'a pas suffi une fois. » Ça s'appelle des menaces et de l'intimidation. Donc je n'accepte pas non plus ce genre-là, et je n'accepte pas aussi, donc ces menaces de mort qui font qu'on veut que je retire mes plaintes, ces intimidations, et dernière intimidation que j'ai eue aussi, donc le fait qu'on te surveille malgré que tu te sois enclavé pour éviter les menaces, et que, on vienne à me dire, mon plaisir serait de te voir mort à la morgue. Donc voilà, messieurs, dames, donc non, autant ça arrive à tout le monde de se faire plaquer, ça arrive à tout le monde d'avoir une rupture qui peut se gérer de manière différente. Mais moi, ce que je n'accepte pas, c'est c'est qu'il y ait de l'incitation à la haine sur mon intégrité humaine, qu'on ait fait des menaces de mort, qu'on ait fait des fausses plaintes
que des policiers aient validé des fausses plaintes pour qu'elles viennent jusqu'à Épinal, que je sois obligé de les avorter, que des gens préparent des guet-apens contre moi pour me violer en garde à vue et me revioler en garde à vue. Bien sûr, ce viol, c'est à qualifier en agression sexuelle. Voilà. Et je n'accepte pas les humiliations publiques, je n'accepte pas les intimidations et le harcèlement. Voilà ce que j'accepte pas. Donc, si pour vous, je dois l'accepter ou c'est acceptable, tant pis pour vous. Mais moi, j'accepte pas ce qui détruit un humain, ce qui détruit une intégrité humaine et ce qui est pénalement punissable. Voilà. Sachez faire la part des choses entre une rupture de couple et atteinte à la vie humaine. Voilà, déjà. Hein? Comme je me répète, voilà. Des ruptures de couple, t'en as toujours, frère. Tu peux autant faire un break. Tu peux réconcilier les personnes, tu peux discuter, mais que ça se fasse en respect. Que la personne qui s'amuse à créer déjà, voilà, que la personne qui crée la merde dans le couple, qu'elle se remette en question, et que la personne qui vient à faire la lâche en coupant ce couple, eh ben, qu'elle envenime pas l'histoire. Regardez où ça mène. Regardez la merde qui a foutu la première fille dans cette histoire, cette deuxième fille qui a foutu la merde, qui a monté un quatuor, et les flics qui ont encore plus foutu la merde. Voilà, bah oui, mais moi j'accepte pas ça. J'accepte pas tout ce qui s'est fait sur un point de vue pénal et sur l'intégrité humaine. Voilà, messieurs, dames. Autrement, bon là, 16 minutes, on va peut-être y aller. Donc j'explique que c'est une interlude, qui explique qu'il va y avoir 3 vidéos sur Facebook. Toutes ces vidéos, vous pouvez déjà les retrouver sur un ordre chronologique sur YouTube. Je m'excuse auprès du monsieur où j'ai découvert la confusion qui est en grosse partie de ma faute. Comme j'avais oublié de parler, en plus de me dire que je suis ridicule de chercher discussion et conciliation, je rajoute non, je n'accepterai jamais de me faire humilier humainement, de me faire menacer de mort et que du harcèlement soit à mon encontre comme sur n'importe quel humain. Voilà. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire d'autre Et puis, c'est tout. Voilà. Et voilà, on va finir la vidéo. Donc, au revoir, messieurs, dames. J'ai tout dit. Ah, puis voilà, et puis l'affiche là risque de tomber sur des arrêts de bus. Ça risque, j'ai pas dit que j'allais le faire. Hein. Et comme dit les policiers à Épinal ou ailleurs, ce ne sont que des mots, hein. Attendez d'avoir des marques sur le visage ou que vous ayez mis une balle dans la tête, vous pourrez venir porter plainte après. Allez, salut à tout le monde. Ah oui, et puis aussi, c'est ça que je voulais rajouter, que j'oubliais, de dire, ouais, Faléieux, c'est un branleur, Faléieux, il sait rien faire, Faléieux, il travaille pas. Mais Faléieux, comme je vous ai dit dans une vidéo à retrouver sur YouTube, Faléieux, une deuxième où j'explique mieux, il vous emmerde, parce que moi je suis en train de gérer des histoires de mort, je gère la maladie d'autres personnes, je gère ce qu'engendre les inconvénients de moi malade et d'autres personnes malades. Je suis obligé de gérer la maladie que j'ai chopée à cause des gens qui m'ont harcelé, y compris les 2 meufs du 54-300, du 57-300 et des flics d'Agondange. Je suis obligé de gérer ça alors qu'on aurait pu éviter. Non, ils ont foutu la merde. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu de discussion. Voilà. Et les flics ont mal fait leur boulot en m'agressant. Voilà. Donc je suis obligé de gérer la mort, la maladie d'autrui, ma maladie qui est venue à cause d'autres personnes, mes problèmes pénaux et les problèmes pénaux que certains policiers transforment des violences policières en outrage à agents et et des fausses plaintes que je me prends au tribunal. Voilà. Eh ben gros bisous à tout le monde. Et voilà, j'ai pas envie d'être vulgaire sur cette vidéo, mais j'aurais presque envie de dire à ceux qui m'insultent de branleurs, qui me dénigrent, allez vous faire foutre.